Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire des textes. Le premier texte se trouve dans Hébreu. Hébreu, dans le chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Hébreu, chapitre 5, verset 11 à 14. Si se trouvait, nous faisons notre lecture. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque naît de lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Bien-aimés, ce texte que l'auteur du livre aux Hébreux nous a laissé est un texte qui parle beaucoup. Est un texte qui nous aide à cerner certaines choses dans notre marche chrétienne, dans notre communion avec Dieu et dans notre accomplissement des desseins et des plans de l'Éternel dans notre propre vie. Ici, l'homme de Dieu, lorsqu'il nous parle, il s'adressait en ce temps-là aux Hébreux, les Juifs. Et lorsqu'il s'adressait à eux, il touchait un élément essentiel en eux. Il parle tantôt d'enfants et il parle tantôt de quoi? D'hommes faits. C'est-à-dire d'hommes matures, d'hommes accomplis. Or, lorsque nous lisons les écrits de l'apôtre Paul, précisément dans le livre de Galates, Paul nous fait savoir que même si tu as un grand héritage comment, mais tant que tu demeures enfant, cet héritage-là, tu ne peux pas vraiment toi-même en jouir. Pourquoi? Parce qu'on va te mettre sous tutelle. C'est quelqu'un d'autre qui va gérer et toi tu le regardes. Il s'en occupe bien, il ne s'en occupe pas bien, toi tu le regardes. L'apôtre Paul donc a parlé de ces éléments-là. Et l'auteur du livre des Hébreux va nous dire que nous, il s'attend à ce que nous soyons comment? Il a dit de Satan que nous soyons comment? Il a employé un mot. Il a employé un mot dans votre texte. Que nous soyons comment? Des maîtres. Des maîtres. Alléluia. Amen. Un maître, c'est qui? C'est quelqu'un qui donne des ordres. Un maître, c'est qui? Oui. Comment? Quelqu'un qui a aussi des disciples. Oui, un maître, c'est qui encore? Quelqu'un qui gouverne aussi. Un maître, c'est qui?
c'est un dirigeant, c'est un conducteur, c'est aussi un enseignant. Un maître, c'est quelqu'un qui donne un modèle et d'autres suivent ce modèle-là. Il dit depuis longtemps, il s'attendait que ce peuple-là, les membres qui le constituent, deviennent quoi? Des maîtres. Mais il se rend compte qu'ils ne sont pas allés jusqu'à devenir des maîtres. Oh bien-aimé, le Seigneur certainement t'a montré et t'a promis beaucoup de choses. Mais bien-aimé, il attend un certain niveau dans ta vie, un certain niveau dans ton ministère, un certain niveau dans tes compréhensions, un certain niveau dans ton évolution pour te laisser un certain nombre d'opportunités. Alléluia. Plusieurs ont demandé une bénédiction au Seigneur. Une sœur par exemple qui demandait le mariage. Le Seigneur va lui poser la question, mais est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Une autre qui demandait le mariage. Le Seigneur lui montre qu'elle a un véhicule, mais son véhicule là, elle ne peut pas prendre la route là tout droit. Et chaque fois, elle faisait des accidents. Pour lui dire, tu n'es pas encore prêt. Pourquoi? Quand nous demandons quelque chose au Seigneur, il est important que nous puissions bien prendre soin de cette chose-là, s'il vous plaît. On a demandé enfin au Seigneur, quand il donne, il est important que nous prenions bien soin de cet enfant-là. Quoi d'autre? D'autres demandaient richesse au Seigneur. C'est ça, non? Hein, ils sont pleins ici. Seigneur, je veux avoir l'argent. Seigneur, je veux avoir l'argent. Je ne veux pas être indigent. Le Seigneur dit, il a compris. Mais il attend que tu atteignes une étape d'abord avant qu'il n'ouvre cette porte-là. Amen, amen. Alors, il nous appelle à une croissance. À ne pas rester à l'étape où nous sommes actuellement. Or, pour plusieurs, lorsqu'ils ont été à l'aise dans cette étape-là, même quand le Seigneur les pousse, ils ne veulent plus avancer. Ils ne veulent plus aller de l'avant. Beaucoup sont arrivés à l'étape où ils prient juste pour un mal de tête, c'est guéri. Mais bien aimé, est-ce que c'est ce mal de tête là on va rester? Hein, réponds-moi. C'est ce mal de tête là on va rester? Il faut aller encore de l'avant. Si tu as prié pour le mal de tête hier, c'est guéri. Il faut pouvoir aussi prier pour des maux de ventre, pour que ça soit guéri, pour atteindre des crises cardiaques, pour atteindre des cancers, pour que ces éléments-là soient guéris. Le Seigneur donc nous appelle ce matin à évoluer, à aller de l'avant, à grandir dans ses voies, à grandir dans ses volontés, à prospérer en lui. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, lorsque tu évolues dans le Seigneur, que tu atteins un certain niveau, tu vas te rendre compte que les choses deviennent encore plus faciles. L'apôtre Paul et Silas, son collaborateur, ont atteint ce niveau-là. La Bible nous dit quoi? On les a même portés comme Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils avaient franchi des étapes. Ils ont traversé des étapes. Et ils en sont arrivés à une étape où leur ressemblance était textuelle aux envoyés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à cette étape-là que le Seigneur te convie ce matin. Est-ce que tu veux y aller? Amen. Vraiment sûr? Amen. Sûr. Amen. Tu veux y aller? Amen. Ok. Si nous voulons y aller, il est important de comprendre un certain nombre d'éléments. C'est pour cela que je vous propose une deuxième lecture maintenant, notre deuxième lecture.
Dans le livre des Psaumes au chapitre 92, le verset 13 à 16. Psaume 92. Verset 13 à 16. Nous faisons lecture. Les justes croissent, ou si vous voulez, grandissent, comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans leur vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Amen. Ici, le psalmiste va nous donner des éléments pour nous aider dans cette croissance-là. Et il nous dit que les justes, est-ce qu'il y en a ici ce matin? Amen. Il dit les justes croissent ou grandissent comme le palmier. Amen. Qui connaît le palmier? Maintenant, qui ne connaît pas le palmier? Bon, qui connaît le palmier? Qui ne connaît pas le palmier? Vous êtes dans quelle catégorie? Ou bien vous n'êtes pas avec nous ici? Ceux qui ne connaissent pas le palmier, vous sortez légèrement à la porte, là, il y a un palmier qui est arrêté là. Amen. C'est pas en vain que le Seigneur a déposé le palmier là. Il veut que chaque jour tu le vois et que tu penses à grandir comme lui. Amen, amen. Lorsque le Seigneur, par son serviteur, nous dit que les justes grandissent comme le palmier, bien aimé, c'est juste un élément du palmier aujourd'hui là. Je dois insister dessus. Amen. Les autres éléments là, je vais les citer, mais je vais aller rapidement dessus. Ce n'est pas là-bas on m'a appelé aujourd'hui. Amen, amen. Voilà. Mais c'est sur un élément du palmier. Quand nous prenons notre palmier, est-ce qu'on peut le décrire? Il est comment? Oui? Il est droit. Amen. Commençons déjà par là. Il dit les justes croissent comme le palmier. Et on nous dit déjà que le palmier est droit. Et effectivement, le palmier est droit. Tu comprends quoi par là? Le Seigneur t'appelle à la droiture. Dans les actions que tu poses, dans tout ce que tu accomplis, c'est simple. Il veut que toi aussi tu sois droit. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui après avoir dit un oui, dès que ça presse, il change en non. Il est droit? Hein? Non. Il s'en va quand automatiquement il dévie. Mais le Seigneur te dit que pour son juste, il y a la droiture, qui est un élément très important. Quand nous lisons dans Job le chapitre 1, au verset 1, nous voyons que c'est l'un des éléments que Dieu a utilisé pour décrire Job. C'est ça, non? Il dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Et il continue pour nous expliquer. Il dit qu'il craignait Dieu et se détournait de tout ce qui était mal. Est-ce que réellement nous voulons grandir? Quand je parle de grandir, peut-être d'autres n'ont pas encore vu. Remarquez, quand l'enfant est encore tout petit, il y a beaucoup de choses, vous ne lui
accordez pas l'autorité dessus dans la maison. C'est ça, non? Mais quand il commence à grandir, qu'il atteint un certain âge, où vous pensez que vraiment, il commence à être responsable, vous commencez à lui confier aussi des privilèges. C'est ça, non? L'enfant, quand il est tout petit, comme celui qui est assis là, s'il a besoin de quelque chose qui est en haut, on fait comment? Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre cette chose-là. Bien aimé, c'est comme cela que tous ceux qui sont encore petits et qui refusent de grandir, le Seigneur veut bien faire, mais tu es encore petit. Quand il te tend, tu es arrêté là, tu regardes. Tu ne sais pas comment faire pour payer. Il faut que tu grandisses. Amen, amen. Donc il dit que celui qui est droit, c'est celui qui craint Dieu. Or, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? La crainte de l'Éternel, c'est fuir le péché. Donc il dit, si tu veux bien grandir, comme le palmier le fait, à l'exemple du palmier, il est important d'abord que tu sois droit. Que tu ne sois dans rien qui va te compromettre. Mais que tes actions que tu poses, les paroles que tu donnes, que toutes ces choses-là se fassent dans la droiture. Et quand on recherche, il va nous dire dans la justice. Amen, amen. Avançons avec la description de notre palmier. Le palmier, il est comment encore? Frère Fidel, tu connais bien le palmier, non? Le palmier est solide. Le palmier, il est solide. Le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, remarquez, on a déjà vu des manguiers terrassés par le vent, des fromagers terrassés par le vent, palmiers terrassés par le vent. Est-ce que vous avez déjà croisé ça? En tout cas, moi, depuis que je suis sur cette terre des hommes là, je n'ai pas aussi croisé cela. Un palmier, le vent a soufflé. Et puis, le palmier est terrassé. Je n'ai pas encore croisé cela. Le palmier est solide. Le juste de l'Éternel aussi est appelé à être solide. Quand un palmier est planté, sécheresse vient. Le palmier, il est là. Vous n'allez jamais voir un palmier qui a séché, son roseau qui est à l'intérieur là, a séché en sécheresse. Moi, je n'ai pas encore croisé cela. Quand la saison pluvieuse vient, le palmier, il est là. Le Seigneur nous dit que nous aussi, nous devons être solides comme le palmier. Quand nous commençons déjà par les racines du palmier, ceux qui ont déjà terrassé le palmier, homme de Renaissance, tu peux nous en dire quelque chose, non? Ceux qui terrassent les palmiers. Je parle d'avant, hein? Voilà, c'est pas maintenant, oui. C'est pas facile. Non, mais il faut voir même le sentier. C'est-à-dire que le sentier, même là, il y en a plusieurs. Écoutez, oui. Et ils sont très solides. Et ils sont très solides. Il y en a plusieurs. Remarquez un peu, le jour où vous voyez un palmier à terre, regardez en bas. Vous allez voir, les racines là, petit, mais beaucoup. Et toutes ces racines là, ça vont s'enfoncer dans le sol pour tenir le sol. Voilà une chose qui rend le palmier solide. Bien aimé, le Seigneur t'appelle aussi à être enraciné en lui. Aujourd'hui, beaucoup sont enracinés en lui, à moitié. Quand on dit aller à l'église, il est à l'église. Quand on dit allons danser quoi, il est encore là-bas. On ne peut pas être solide de cette manière, s'il vous plaît. Aujourd'hui, plusieurs, c'est leur corps qui est consacré à Dieu. Leur bien, ça, c'est consacré à eux-mêmes. Mais bien aimé, tu ne peux pas être solide de cette manière. Pourquoi? Parce que le diable te connaît. Il sait que le jour, il va mettre la main dans la partie qui n'est pas ancrée au Seigneur là, il va pouvoir te déstabiliser.
Alléluia. Donc le palmier, toutes ces petites racines-là sont enfoncées dans le sol. C'est de cette même manière, toi aussi, tout ce qui est en toi, tout ce qu'on peut citer t'appartenant, faisant partie de toi, doit être enraciné en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et quand les intempéries viennent, les intempéries c'est quoi? Les difficultés, les problèmes de la vie. Combien n'ont pas abandonné le Seigneur à cause des difficultés, des problèmes de la vie? Plusieurs l'ont abandonné. D'autres même ils viennent, ils sont assis à l'église. Mais il a abandonné le Seigneur. Pendant qu'il est assis là, bon, il y a un autre projet lointain là-bas qu'il est en train de tracer. Jésus fait son chemin. Lui aussi, il fait son chemin. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur nous appelle à être enracinés en lui. Afin que lorsque chaque difficulté vient, nous puissions résister. Tant que tu n'es pas encore enraciné au Seigneur, chaque fois tu seras en pleurs. Parce que ta joie ne plaît pas à Satan et à ses démons. Chaque fois tu seras en pleurs. Mais lorsque tu es enraciné dans le Seigneur, et que tout ce qui t'appartient enraciné dans le Seigneur, tu sais une seule chose. Que ce soit dans le malheur, que ce soit dans la joie, tu es au Seigneur. Que ce soit pour la vie, que ce soit pour la mort, tu appartiens au Seigneur. Amen. Avançons. Le palmier, ses branches, ou bien si vous voulez ses feuilles, sont comment? Ou bien si vous voulez, quelle est la position? Je voudrais dire un palmier dehors. Oui? Oui, ses feuilles sont dressées. Maintenant, regarde ses feuilles. C'est dans quelle position? Oui, dans quelle position? Comment? Ah, il a sorti un élément. Oui. Les palmes là sont dans quelle direction? Elles sont ouvertes, comme il le disait. Ouvertes. C'est-à-dire, il y a le derrière, il y a. Certains arbres, leurs feuilles là, quand le vent souffle, ça fait comme ça. Vous en avez déjà vu, non? C'est-à-dire, ça balance dans tous les sens. Mais le palmier, quand le vent souffle là, la palme est comme ça, et puis ça fait ça. Vous avez compris quelque chose là? Et pourtant, bien aimé, toutes les fois où tu veux rendre gloire au Seigneur, toutes les fois où tu veux louer ton Dieu, c'est dans cette position que tu mets ta main. Personne ne met sa main comme ça pour dire je suis en train de louer. Ou bien, il y a quelqu'un ici, quand il dit je suis en train de louer Dieu, il fait sa main comme cela? Non. Le palmier est continuellement dans une position de louange à son Dieu, à celui qui lui envoie la pluie, à celui qui fait luire le soleil sur lui. Il dit les justes croissent comme le palmier. Bien-aimé, lorsque tu comprendras que dans chaque situation de ta vie, tu dois apprendre à louer le Seigneur, tu auras fait un grand pas. Le Seigneur a besoin de ta louange, quelle que soit la situation. Le palmier, même quand on est en train de couper ses racines, on coupe, on met le ciseau, on coupe, on pousse, on tape, tout ça là, on met des poids pour appuyer. On creuse. Ces palmes sont toujours là. Ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Quand ils s'envolent, quand ils terrassent, ces palmes sont toujours là. Oh, juste de l'Éternel. Jusqu'à quand comprendras-tu que chaque situation qui atteint ta vie est permise par le Seigneur et que rien ne peut t'atteindre tant que ton Dieu n'en a pas donné son OK. Et il dit toutes choses, Romains 8, 26, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
fâché contre le Seigneur, on a dit, mais Seigneur, je t'ai fait quoi? On a murmuré, on a pleuré. Mais bien aimé, le Seigneur me charge de te dire ce matin que lui, il t'aime. Et qu'à cause de ce grand amour qu'il a pour toi, dont il a fait preuve en donnant son unique fils, Jésus-Christ, à ta place, il ne peut pas laisser le diable lui faire du mal. Tu me demanderas, mais pourquoi je suis chrétien et puis ça ne va pas? Bien-aimé, tout ce que le diable aura le pouvoir de faire dans ta vie, c'est parce que toi-même, tu lui en auras donné l'occasion. Gloire à Jésus. Et donc pour nous chrétiens, le malheur peut arriver. Le bonheur peut arriver. Les difficultés, la facilité peuvent arriver. La chaleur et le froid peuvent arriver. Mais bien aimé, le palmier dans chacune de ces situations est dans une position de louange à son Dieu. Et ce matin, le Seigneur te dit, ce qui te tracasse présentement, lui Dieu, il voit cela. En même temps qu'il voit cela, il sait ce qu'il y a à faire. La seule petite chose, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. S'il fait une chose bonne avant son temps, tu n'en profiteras pas. Ça t'arrachera des larmes. S'il fait une chose bonne après son temps, ça ne te bénéficiera pas. Voilà pourquoi le Seigneur, ton Dieu, fait toutes choses bonnes en son temps. Et bien aimé, le miracle à voir demain, la joie à célébrer demain, le Seigneur peut commencer à monter cela par des pleurs, s'il vous plaît. Mais en toutes choses, soyons dans la louange à l'Éternel. Comme Job pouvait le dire à sa femme, quoi? On reçoit ce qui est bon de Dieu. Et puis quand ce qui est difficile arrive, et puis ce que tu trouves à me dire, c'est maudit Dieu meurt. Qu'il n'en soit pas ainsi, peuple de Dieu, pour chacun de vous. Poursuivons avec notre palmier. Le palmier, au fur et à mesure qu'il avance, remarquez, les vieilles palmes là, il les laisse tomber. Il s'en débarrasse. Et de nouvelles palmes sortent. Alléluia. Quand nous devenons chrétiens, nous ne pouvons pas devenir parfaits comme le Seigneur Jésus le même jour où nous nous sommes convertis. Si le Seigneur devait procéder à une délivrance complète et totale, au sens strict du terme, en une personne, je ne vois pas qui pourra supporter cela. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur chaque jour, il prend le temps d'indexer un péché, une chose mauvaise, un mauvais caractère dans ta vie. Parce qu'il attend quoi? Que tu laisses tomber cela, comme le palmier. Que tu abandonnes cela, afin de continuer à devenir une pâte qui au fur et à mesure ressemble au Seigneur Jésus-Christ. Toutes les fois où le Seigneur nous a montré quelque chose dans notre
notre vie qui ne glorifie pas son nom. Il dit mon juste grandit comme le palmier. Nous devons abandonner ces choses-là. Nous devons les laisser tomber. Je vous ouvre les yeux sur quelque chose. Quand vous êtes venu au Seigneur, il y a plusieurs péchés dans votre vie, n'est-ce pas? Plusieurs choses qui ne confessent pas la parole de Dieu. C'est ça, non? Mais remarquez, toutes ces choses sont là. Mais très souvent, ça ne vous dérange pas. Et vous allez voir que souvent, en lisant la parole de Dieu, vous allez tomber sur un, ça vous pique. Et puis à partir de ce moment-là, vos yeux sont ouverts comme si c'est maintenant que vous commencez de pratiquer la chose. Or, vous pratiquez à longtemps. C'est le Seigneur qui vient de mettre le doigt sur une chose pour que tu abandonnes. Et bien aimé, au fur et à mesure que tu laisses tomber, au fur et à mesure que tu abandonnes, au fur et à mesure que tu abandonnes, tu commences à devenir comme le Seigneur Jésus lui-même. Or, c'est lui qui est notre modèle parfait. Amen, amen. Le palmier toujours. Le palmier est un arbre qui est, comment on peut le dire, qui est un arbre vraiment de victoire. Vous le savez? Vous ne le savez pas? Petite question. Généralement, quand les gens doivent faire des cérémonies de joie, à qui on a affaire? Au palmier. Comme arbre. Hein? Palmier. Les doyens. Avant, quand vous faites boum là. Hein? C'est quoi on prenait? Non, je parle de lui-même. C'est pressé. Le doigt est pressé. Voilà. Pour célébrer les joies, on s'en va prendre ses feuilles. Pourquoi on ne prend pas feuilles de manguier? Hein? On s'en va chercher les feuilles. Et puis on vient prendre. C'est ça pour célébrer notre joie. Et remarquez, dans beaucoup de villages et dans beaucoup de villes, quand c'est un jour de joie, vous allez voir des rameaux dans leurs mains, en train de danser avec. Pourquoi? Le Seigneur Jésus, en entrant à Jérusalem, la Bible a signifié que c'était quoi? Quoi? Des rameaux. Rameaux là, c'est quoi? Ils sont allés chercher les feuilles fraîches du palmier là. Ils sont allés chercher ça. Et c'est ça, ils remuaient avec aussi des rameaux d'olivier. Et ils remuaient et déposaient sur la route pour célébrer. Quoi? Jésus partait faire quoi? Il entrait à Jérusalem. Et c'est à la suite de cela qu'il va aller à Gethsémane. C'est à la suite de cela qu'il va être capturé, qu'il va être jugé, qu'il va être crucifié, il va mourir, être enseveli et ressuscité. Déjà, ce peuple est en train de donner le temps de la joie, le temps de la victoire, le temps de la paix retrouvée dans leur peuple à cause de l'œuvre que Christ a accomplie. Alors il prenait les rames de palme là pour dire au moins on va avoir la victoire. On va sortir de notre état. On va être libéré désormais. On va être délivré désormais. Dans beaucoup de régions, d'autres même prennent ces rameaux là à certaines fêtes, ils attachent ça à la tête pour manifester leur joie. Nous avons une expression où les gens aiment dire: quand tu viens à moi, je te tends quoi? Un rameau. Pourquoi? Pour t'accepter en paix. Alléluia. Est-ce que, juste que tu es, tu grandis avec cette victoire en toi, avec cette paix? Parce que le Seigneur nous le dit. Il dit: autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Et par ailleurs, dans Hébreux le chapitre 12 au verset 14, il dit: recherchez quoi? La paix
avec tous. Et la sainteté sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Est-ce que tu grandis comme le palmier? Est-ce que tu ressembles au palmier qui est un symbole de paix? Est-ce que toi, là où tu es, ce n'est pas des troubles? Quand on te voit arriver de loin, on dit notre Père s'en va comme cela. Parce qu'ils te reconnaissent comme celui, le fauteuil de troubles dans le quartier. Bien-aimé, si c'est ton cas, ce matin le Seigneur te dit que tu dois grandir comme le palmier grandit. Or, le palmier, ces palmes sont des symboles de victoire, de paix, de joie. Amen, amen. Avançons. Le palmier. Notre palmier. Remarquez le palmier. Quand on commence au bas du palmier, à la base du palmier, pour monter jusqu'à atteindre les nouvelles palmes, qu'est-ce que vous constatez sur le palmier? C'est toi, je regarde beaucoup, hein. Parce que c'est que du côté d'Aboisseau, là-bas, il y a beaucoup de palmeraies. Donc, c'est toi qui me dis, tu connais, hein. C'est ça, non? Comment? Je disais, quand on commence à la base du palmier, jusqu'à ce qu'on atteigne là où les nouvelles branches, appelons ainsi les palmes, sont, qu'est-ce que vous constatez sur le corps du palmier? Oui. Bien propre. Parce que les branches sont tombées. Oui, mais maintenant sur le corps du palmier même. C'est lisse. C'est pas lisse, c'est vieux. Les traces. Et les traces qui sont dessus là, c'est dû à quoi? Ah. Oui, les branches qui sont tombées. Les machettes on a pris pour couper et tout cela. Vous allez voir que quand vous voyez un palmier, toutes les branches qui sont tombées là, les traces sont là. Les traces sont là. Tu veux grandir comme le palmier? Bien-aimé, il aura des traces de machette sur toi, des traces de blessures sur toi. Alléluia. Vous avez une fois vu un palmier, quand on t'a dit, à compter d'aujourd'hui, je suis plus palmier. Dans la croissance avec le Seigneur, plusieurs choses vont être faites qui vont te blesser. C'est de ça que je parle. Quelqu'un qui a grandi dans le Seigneur, quelqu'un qui a évolué à atteindre un niveau dans le Seigneur, bien aimé, quand il regarde derrière lui, c'est pas lisse. Il a toute une expérience qui l'accompagne. Le palmier aussi a une expérience qui l'accompagne. Et dans cette expérience, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On pourra peut-être pas tout citer. Mais nous devons savoir que d'abord, les blessures. On nous a dit des mauvaises paroles. Des paroles dures. Des paroles même souvent dites intentionnellement. Parce que on veut blesser l'autre qui est en face de nous. Mais bien aimé, le palmier a les impacts de blessures sur lui. Mais il continue de grandir. Il continue d'être enraciné dans le sol. Ces blessures, ça peut être des humiliations. Je suis en train de dire quelque chose. Un chrétien qui va me dire que lui, il est un chrétien solide, mais il est un chrétien mature et qu'il n'a pas traversé ces trois choses. Les blessures, les difficultés.
qui n'a pas traversé les humiliations, qui n'a pas traversé le rejet, bien-aimé, tu n'es pas encore mature. Amen. Lisons un texte dans le livre de Deutéronome et vous allez comprendre quelque chose. Deutéronome le chapitre 8 au verset 2. Deutéronome chapitre 8 le verset 2. Il dit: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Alléluia. Je m'arrête un peu, on va poursuivre tout à l'heure. Il dit: souviens-toi. Quand on dit se souvenir, bien aimé, vous n'allez pas me dire qu'on doit se souvenir de ce qui va arriver. Non. Mais on se souvient toujours de ce qui est passé, de ce que nous avons mis dans notre expérience de vie. C'est de ça on se souvient. Et l'Éternel de dire au peuple: souviens-toi des 40 années. Pendant les 40 années, ça a été facile pour le peuple d'Israël. Hein? C'est ça, non? Ah, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des jours même où ils avaient faim. Il y a eu des jours où ils étaient sous le soleil. Il y a eu des jours où ce que eux-mêmes, leur cœur voulait manger, ils ne trouvaient pas. Ils avaient la manne. Mais vous êtes rendu compte ce jour où ils ont saisi Moïse par le col pour lui dire: donne-nous de la viande. Ils n'avaient pas ce que eux-mêmes voulaient. Le manque était là. Il dit: souviens-toi, s'il vous plaît, ce que nous avons essuyé par le passé, nous devons nous en souvenir. Nous devons nous en souvenir afin de parfaire ce qui reste à faire comme route. Ce sont ces épreuves-là, ces difficultés, ces humiliations qui vous conduiront demain à être solide comme le palmier. Alléluia. Si vous voulez, vous pouvez faire l'expérience après. Il y a une machine dedans. Vous prenez, là où il y a encore les palmes là, frappez. Vous allez voir que ça rentre facilement. Mais là où on a cité que c'est des blessures seulement là, tapez là-bas, vous allez voir. La machette répondit. Bien aimé, c'est les expériences que vous rencontrez qui vous conduisent à la maturité. Ce sont ces expériences-là qui font de vous quelqu'un de solide quand la situation arrive maintenant, parce que tu l'as déjà croisé. Ça ne t'effraie plus trop comme cela. Parce que tu sais que la première fois quand c'est venu là, tu as pu t'en sortir. Voilà pourquoi tu es là où tu es aujourd'hui. Gloire à Jésus. Humiliation. Chrétien. Alléluia. Alléluia. Ne fais pas comme ces frères-là. Tu as vu comment ils m'ont humilié là? Non, ça là, c'est fini ça. C'est fini. Il arrive à la maison, comme on a l'habitude de faire, c'est ça non? Il tourne le dos vers le magasin et puis il lance la Bible. Pour ne pas voir où ça va tomber. Il trouve pasteur Nestor le lendemain. Il pasteur, ton Jésus là, Jésus vient te le donner. Moi je m'en vais. Oui. Démas a fait la même chose là. Il a abandonné Paul comme ça. Et il est parti. Bien aimé, l'humiliation fait partie de ton évolution. Il faudrait que demain tu vainques le monde. Or, vaincre le monde là, ça nécessite de prendre de grandes décisions et d'être ferme dans ces décisions et aussi d'en assumer les conséquences. Voilà quelqu'un qui est mature. Amen, amen. Donc les humiliations, le rejet, le rejet,
Pour certains. Donc quand ils vont devenir chrétiens, leur papa les a appelés. Il dit, tu prends quoi? J'ai vu ou bien moi? Quand ils ont dit j'ai vu, il dit d'accord. Faut te lever, prendre tes bagages, faut pas dire. Si on te demande, faut dire ton père est décédé. Parce que je ne suis plus ton père. Le rejet. Ce sont des éléments que le palmier a connus pour en arriver là où il est. Et toi aussi qui veux grandir dans le Seigneur, afin d'être un homme mature, une femme mature demain, il est important que tu affrontes le rejet. Les échecs. Les échecs. Israël dans le désert a essayé beaucoup de choses qui se sont soldées par des échecs. Voilà pourquoi lorsque nous avons lu le texte, il a dit que ils ont passé 40 années dans le désert afin, voilà le mot qu'il a dit, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. Dis-le. Les situations qui t'arrivent, les échecs qui t'arrivent, il ne faut pas penser que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Dieu voit. Mais en même temps qu'il voit, il sait quel plan il a établi pour toi. Alléluia. Il sait quel plan il a établi pour toi. Nous avons étudié ici un jeudi tout récemment que notre Dieu est quoi? Omniprésent. Donc il voit. Partout où tu te trouves. Il sait tout ce que tu fais. Il voit aussi les déchets. Il voit lorsque tu es en train de lamenter, en train de pleurer. Mais quand il te voit, tu sais ce qu'il dit? Oh, l'enfant. Est-ce qu'il t'appelle enfant? Oh, le bébé. Il n'a rien compris encore. Il n'a rien compris encore. La chose, j'ai voulu que tu attendes. Parce que je vais t'aider à sauter encore plus. Toi, tu es en train de pleurer. Ou bien je t'ai dit d'attendre. Parce que le chemin où je vais te faire passer là, c'est pas par là où toi tu vois là, c'est de l'autre côté. Et puis tu es en train de pleurer. Donc il dit, oh le bébé. Parce que tu n'as rien compris encore avec lui. Alléluia. Et tenez-vous bien. Ces échecs-là, ça va nous amener à quoi? À apprendre à réfléchir. À apprendre à chercher la volonté de Dieu. À apprendre à connaître les plans de Dieu. À apprendre à mieux faire même ce que nous avons déjà essayé. Alléluia. Alléluia. Je vous ai rendu le témoignage de ce cousin-là, déjà. Pour que nous comprenions que toutefois que ce que nous hommes, ce que vous appelez échec là, j'ai dit vous parce que moi ce n'est pas des échecs. Voilà. Ce que vous appelez échec là, généralement, tu n'as pas compris quelque chose là. Donc devant un échec, on ne pleure pas. On s'assoit. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je n'ai pas saisi de ton message? Le peuple d'Israël a connu beaucoup d'échecs. Ça s'est soldé par 40 années, comme nous l'avons lu. En train de tourner en rond dans le désert. Pour un trajet qu'il pouvait finir facilement en moins de 50 jours.
Mais 40 années, ils sont en train de tourner. Pourquoi? Le Seigneur dit, c'est un test. C'est pour voir s'il l'aime vraiment. Donc généralement quand il y a un échec et puis automatiquement on dit bon, c'est comme ça, là Jésus l'amène. Donc c'est à cause des réussites seulement il m'aimait. Alléluia. Mais est-ce que quand tu marches avec le Seigneur, tu es prêt à foncer avec lui, quel que soit ce qui va se présenter sur la route? La question est là. Avançons. En plus de ces choses que nous avons citées, il y a un autre élément, le succès, qui lui aussi fait partie de notre parcours, de notre expérience. S'il vous plaît, je voudrais vous poser une petite question. Lequel parmi vous ici, quand il a réussi dans quelque chose, il s'est assis et puis il s'est posé encore des questions, il a réfléchi encore à la chose, bien sûr. Lequel? Généralement, quand on a réussi, là, on est en train de courir seulement. C'est ça, non? Voilà. On est en train de courir. Avant, il y a tous les bacheliers, quand ils sont arrivés, je les ai fait asseoir. Et dit, hey, c'est vrai, hein? Tu as pris bac là, tu as crié. Calme-toi maintenant. Il y a autre chose devant. Amen. Mais la plupart des hommes, quand c'est une réussite, c'est rare qu'ils tirent des leçons là. C'est pour cela que l'Ecclésiaste disait qu'il aime mieux être dans des lieux de deuil que dans des lieux de joie. Pourquoi? Parce qu'il dit dans les lieux de deuil, on réfléchit. On médite beaucoup. Mais dans les lieux de joie, on fait quoi? Hein? On danse? On fait quoi d'autre? Est-ce que toi tu es en train de sauter, danser, clou, est-ce que tu as le temps de réfléchir? Alléluia. Avance. Il y a aussi les réussites qui sont dans notre parcours. Quand il y a une réussite dans notre parcours, quand on arrive à un moment, on pense à une telle année ou bien à un tel moment, le Seigneur m'a permis de réussir. Donc je sais qu'il va encore m'aider à réussir. On pense aussi, quand il y a une difficulté, à telle difficulté je l'ai déjà rencontrée. Donc je sais que le Seigneur va m'aider aussi à surmonter. Alléluia. Le Seigneur nous demande donc de croître comme le palmier. Et pour terminer, le palmier, on va terminer sa description. On va prendre 2 éléments pour terminer sa description. Et nous produit quoi? Des graines. Comment? Des graines. Qui n'aime pas ces graines ici? Il n'a qu'à les viser. Donc, sur tout ce monde-là, c'est une personne que j'ai eue. Alléluia. Alléluia. Et tout ce monde-là, une seule personne n'aime pas cette graine. Et c'est le palmier qui produit le régime de graines. Et puis nous en faisons la sauce. Mais puisque tout le monde aime la sauce graine, ça veut dire que le palmier a de bons fruits. Oh, bien aimé. Tu veux grandir comme le palmier, il faut que tu portes de bons fruits. Amen. Il faut que tu portes de bons fruits. Le palmier produit fruits seulement. C'est par lui qu'on obtient l'huile. C'est ça, non? Qu'on obtient l'huile. Et cette huile va entrer dans la composition de vos savons que vous utilisez tous les jours. Cette huile va entrer dans la composition de certains médicaments. Alléluia. Cette huile, d'autres même l'utilisent pour badigeonner le corps. Amen, amen. Or, l'huile, ça parle de quoi? Comment? L'huile parle du Saint-Esprit, c'est ça, non? Hein?
Le palmier produit l'huile. Bien aimé, toi aussi tu dois produire l'huile, le Saint-Esprit. Mais pour pouvoir produire le Saint-Esprit, il faudrait d'abord que toi-même tu sois rempli de l'huile. Le palmier il est bon. Hein? À partir d'aujourd'hui, quand tu vas voir un palmier, il faut te remémorer la parole de l'Éternel pour toi. Le palmier, il fait quoi encore? L'homme de Dieu avait cité un élément. Oui. Il donne Bangui. Alléluia. Le palmier donne Bangui. Donc toi aussi, il faut donner Bangui. Le fait, quand nous le prononçons, la signification biblique est un symbole de joie et d'allégresse. C'est justement pour cela qu'à toutes les fêtes, même quand on ne l'a pas invité, il est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fait est un symbole de joie. Pour dire que toi aussi tu es appelé à produire la joie. Même si c'était la guerre qui était à un endroit, quand toi tu te pointes là, qu'on arrête la guerre et qu'on se réconcilie et qu'on vive la joie. Gloire à Jésus. Amen. Permettez que je puisse m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen, amen. Qui a compris quelque chose? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je résume pour dire qu'en tant que chrétien, le Seigneur a de bonnes choses à nous donner, à nous offrir. Mais est-ce que nous ne sommes pas encore des enfants? Parce qu'on n'offrira pas un billet de 10 000 francs à un enfant de 2 ans, de 3 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Même si les enfants de maintenant connaissent l'argent, mais 2 ans, 3 ans, tu lui donnes un billet de 10 000, toi-même tu vas attraper ta tête tout de suite. Parce qu'il va commencer à partager ça avec ses amis. Il ne va pas faire monnaie, il va déchirer. Et puis partager avec ses amis. Voilà pourquoi le Seigneur aussi ne donne pas de bonnes choses. Pour dire quoi? Les choses les plus importantes, il ne les donne pas encore quand nous sommes encore à l'état d'enfant. Il nous appelle donc à grandir. Il nous appelle donc à devenir matures. Et il nous dit que le juste doit grandir à l'exemple du palmier. Bien-aimé, c'est à toi de jouer maintenant. La balle est dans ton camp. Je t'ai toujours dit, moi j'ai ma part. C'est d'accepter que le Seigneur te parle et te donne ce qu'il veut compenser. Ta part, c'est de garder et de mettre en pratique. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur.